Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, c'est moi Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 mars 2023. Chers compatriotes, concernant la visite de Macron à Brazzaville, c'est bel et bien Sassou Nguesso, à coût de 2 millions d'euros, avait demandé au président Emmanuel Macron de faire une escale à Brazzaville pour qu'il ne soit pas humilié. Voilà la vérité sur le passage éclair du président Emmanuel Macron à Brazzaville. Le reste relève d'un mensonge d'État. Macron l'a bien dit, il ne fallait pas humilier Sassou et qu'il n'était pas à Brazzaville pour servir la soupe à Sassou. Voilà, c'est ça la vérité. Chers compatriotes, allons dans le vif de mon sujet. Ce passage si récent sur le génocide du Poul n'est pas évident à aborder en dédouanant Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi. Beaucoup de gens en souffrent encore les conséquences aujourd'hui, même si le génocidaire Denis Sassou Nguesso et son complice Frédéric Binsamo ont pu atteindre leurs objectifs dans le Poul. Des cicatrices sont encore ouvertes. Beaucoup ont perdu des proches dans ce génocide des Bas-Congo. Certains ont été forcés à l'exil, d'autres sont encore en prison. Toutes ces raisons rendent la réapparition de Ntoumi tout beau, tout souriant, sensible et délicate. Les populations du Poul sont encore traumatisées par ce génocide. Beaucoup en souffrent encore et souhaitent que justice soit faite pour les crimes de génocide commis par le génocidaire Denis Sassou Nguesso et son complice Frédéric Binsamo. Cependant, j'estime que la paix dans le département du Poul est dans tous les esprits et que c'est un soulagement pour ces populations de ne plus vivre dans la terreur. Le temps contribuera à découvrir les raisons qui ont motivé Ntoumi à sacrifier les fils et filles du Poul. Et ce même temps contribuera aussi à panser les plaies et à dénouer les rancœurs. Il en faut encore. Ce qui est certain, une réconciliation à la sauvette des populations du Poul avec Denis Sassou Nguesso et les Mboshi est prémature et sera très fragile à perpétuité. Je reste irrité dans cette affaire de complicité de Ntoumi et de certains cadres du Poul dans le génocide des Lari dans le Poul. Et je ne souhaite pas que cette publication ou bien cet audio serve de prétexte pour que les gens viennent encore me menacer comme quoi j'ai parlé du Poul, que j'ai parlé des Lari. Voilà. Chers compatriotes, au Congo-Brazzaville, le régime barbare du charognard Denis Sassou Nguesso fait encore semblant de jouer aux faiseurs de paix et d'unité nationale, tandis que les populations du département du Poul croupissent dans la misère. Des écoles, des centres de santé sont encore fermés dans ce département, victimes de la haine des médiocres cadres Mboshi vis-à-vis des excellents cadres du Poul. Dans un Congo qui se veut démocratique, harcèlement, restriction de liberté, répression et oppression se conjuguent au quotidien dans le département du Poul. C'est fou ce qui se passe dans le Poul. Mais ce n'est pas une surprise. Nous, dans la diaspora, on savait que le Poul était dans l'œil du cyclone. On se demandait seulement quand les Mboshi allaient mettre en exécution leur projet funeste de réduction de la population du Poul. Pour les Mboshi, il faut à tout prix réduire l'électorat du Poul par des crimes crapuleux.
La logique pour Denis Sassou Nguesso et ses cadres Mboshi étant de démontrer aux fils et filles du pool qu'ils ne sont pas anéantis, qu'ils possèdent encore des capacités de nuisance susceptibles de porter le message funeste de la mort et de la misère dans le pool. Alors, contre cette punition collective par le régime barbare de l'imbécile Denis Sassou Nguesso, le pool, bien sûr, touché, mais pas coulé, ni à genoux. Les cadres du pool doivent opposer leur résistance citoyenne par la justice, par le droit international, pour montrer leur unité dans la douleur et leur espérance de vaincre les forces obscurantistes Mboshi par le droit. Par ailleurs, la dictature qui sévit au Congo-Brazzaville est perçue par les Occidentaux comme une volonté politique du régime des voleurs, des criminels et des incompétents de Brazzaville. Et de là, il n'y a qu'un pas à expliquer que ces Congolais incapables de se débarrasser du régime criminel et corrompu de Denis Sassou Nguesso qui les gouverne méritent donc leur sort d'être assassinés, incarcérés par ce régime en décadence. Le criminel Denis Sassou Nguesso a toujours soufflé sur le tribalisme de son haleine fiévreuse et empestée. Et les pires tribalistes Mboshi d'Oyo, d'Olombo, de Tikapika, de Bouya et de Bundi en profitent pour prouver leur animosité par des crimes. Chers compatriotes, quand la famille Nguesso, les médiocres et voleurs cadres Mboshi se retrouvent pris dans le tsunami des paradis fiscaux et des détournements de fonds publics de l'État congolais, les idioties de l'albinos Thierry Munkala sur les réseaux sociaux n'ont pas d'importance. Dans une époque où prévalent la tyrannie de la transparence et la dictature des réseaux sociaux, peu importe les explications ou justifications des médiocres et voleurs cadres Mboshi, puisque de toute façon, ces Mboshi sont déjà vus comme l'incarnation de la corruption, des crimes, du vol et des détournements de fonds publics dans notre pays. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. À la semaine prochaine. Au revoir.